Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va se demander comment trouver sa voie. On va parler de la Divine Comédie de Dante, générique. Il y a quelques années de ça, quand j'étais à peu près à la période du lycée, je faisais n'importe quoi. Je travaillais pas mes cours, j'ai redoublé, j'étais dans un internat où je foutais le bordel. Et à ce moment-là, mes parents ils m'ont chopé, perquisition à 6 h du matin, ils m'ont mis des beignes dans la face et ils m'ont fait comprendre ce que c'était la voie de la sagesse. Et je pense que je peux les remercier tous les jours d'avoir fait ça, parce que sans eux, je serais devenu minable. Mais je prends conscience du fait que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des mentors ou des parents qui peuvent te remettre dans le droit chemin quand tu t'égares. À partir du même moment, je me suis intéressé à une œuvre majeure de la littérature européenne qui est la Divine Comédie. Alors, la Divine Comédie, ça a été écrit par Dante au XIVe siècle. Alors, on ne sait pas si c'est entre 1303 et 1320. On n'a pas de date spécifique. Et c'est une œuvre qui est particulièrement riche sur deux aspects. D'une part, linguistiquement, puisqu'en fait, elle a posé les bases de l'italien moderne. Et de deux, au niveau du symbolisme, puisque ça regroupe aussi bien des personnages réels, puisque Dante est le personnage principal de sa propre œuvre, mais également des personnages mythologiques, religieux, etc. Et elle a également une structure bien particulière, elle est divisée en trois avec l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et chacun de ces espaces a une géographie bien particulière. Il faut savoir que Dante, il est né dans une famille plutôt aisée, mais il a perdu ses parents très tôt, donc il s'est retrouvé très vite seul, sans véritable mentor. Il commençait à tomber dans une forme de décadence. À un certain âge, il a commencé à écrire la Divine Comédie, et on va en parler. Premier acte, donc l'enfer. Donc l'œuvre, elle commence de la manière suivante, c'est qu'il y a Dante qui est dans une forêt sombre, malsaine, il est seul, il y a des bruits chelous, il pleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là de sa vie, il succombait au péché de luxure, quoi. Il était dans la décadence. Et il y a ce premier chant qui, je cite, « Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure dont la route droite était perdue. » Quand il parle du milieu de notre vie, en fait, il fait référence à son âge. À ce moment-là, il est censé avoir 35 ans, qui est un âge canonique dans la Bible, puisque ça correspond à peu près au moment où tu es devenu un véritable adulte, tu as la moitié de ton chemin, et tu as fait normalement ce que tu devais accomplir sur cette terre, quoi. Et Dante, donc, il se retrouve au milieu de sa vie, pas fier de lui, il sait qu'il fait n'importe quoi, tu vois. La forêt, on le sait, dans le symbolisme, et comme le dit Peterson, c'est l'endroit de ce qu'on refoule, de nos pensées les plus sombres, c'est sa part d'ombre. Et il est seul désemparé, et il est en proie aux enfers autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau personnage entre en jeu, c'est Virgile. Virgile, c'est un poète donc de l'Empire romain, qui est mort bien avant que naisse Dante, et qui arrive donc sous une forme un petit peu de fantôme, et qui dit à Dante « Bon, je vais te sauver ton âme ». En fait, Virgile, à ce moment-là, c'est un petit peu le mentor. C'est le mentor qui va aider Virgile à se racheter pour qu'il puisse sauver son âme et se remettre dans le droit chemin. En soi, Virgile, il représente cette idée de transmission des connaissances, la sagesse, qu'on doit utiliser aujourd'hui pour faire face à nos difficultés. C'est-à-dire que l'hérédité t'a normalement donné aussi un bagage et une éducation qui te permet normalement de faire face aux épreuves de la vie, si tout s'est bien déroulé comme ça devait se dérouler. Mais là, donc, c'est Virgile qui reprend un petit peu le rôle paternel presque et qui va sauver l'âme de Dante. Donc il l'accompagne, ils sortent de la forêt et ils se dirigent vers la porte des enfers où il y a marqué sobrement au-dessus « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ». Et à ce moment-là, tu vois, Dante, il est un peu en sueur, il se dit oula... Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il a peur parce qu'il sait très bien que l'enfer, c'est le moment où il doit prendre conscience de ses propres failles pour pouvoir les dépasser. Mais à ce moment-là, donc, tu as la figure du mentor, donc Virgile, qui lui dit « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Il lui dit pas exactement comme ça, il dit, je cite, « Si j'ai bien entendu ta parole, répondit cette ombre magnanime, ton âme est atteinte de lâcheté, laquelle souvent, oppressant l'homme, la détourne d'une noble entreprise. » Virgile, donc, il rentre dans les enfers avec Dante pour le sauver. Et à ce moment-là, c'est comme s'ils arrivaient à Tolbiac. Alors les enfers, ça porte bien son nom, c'est n'importe quoi, c'est le chaos, c'est la destruction. Et dans l'œuvre de Dante, les enfers se trouvent donc sous la ville de Jérusalem, en forme d'entonnoir, avec ce qu'on appelle les 9 cercles de l'enfer. Le premier cercle, c'est le moins grave, c'est la luxure, ce dont est atteint Dante. Le 7e, par exemple, c'est la violence. Et le 9e, c'est tout ce qui est la tromperie ou la ruse. Ils doivent donc passer par tous ces cercles pour pouvoir aller jusqu'au purgatoire. Donc à ce moment-là, Virgile
par son savoir des anciens, par le savoir civilisationnel, il va aider Dante. Et c'est en soi qu'en fait, l'œuvre est intéressante. L'œuvre, elle te permet de voir que dans ta vie, tu as besoin également d'un mentor. Après, c'est mon analyse perso. L'œuvre est tellement riche qu'elle peut faire l'objet d'une analyse bien plus détaillée. Mais en somme, c'est ça que veut dire aussi Dante. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin d'une figure ou d'une personne, peu importe que ce soit tes parents, un prof avec qui tu t'entends bien, un ami, peu importe, c'est quelqu'un qui va te montrer ce que c'est la voie de la raison, de la sagesse, du bon et du juste. C'est en fait la transmission générationnelle, le côté lumineux un petit peu de la force. Donc il va y avoir des pérégrinations, et quand ils arrivent aux enfers, ils tombent sur les indolents. Alors les indolents, c'est des figures un petit peu ectoplasmiques, où en gros, ce sont les gens qui n'ont ni fait du mal, ni fait du bien dans leur vie, qui n'ont jamais pris position pour telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'ils ne méritent ni le paradis, ni l'enfer, et qui se retrouvent à errer. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des figures un peu molles, un peu sans colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il te dit, Dante? Il te dit que dans ta vie, tu dois prendre position. Tu peux pas être le spectateur de ta vie, tu peux pas toujours dire des phrases comme « Fais comme tu veux, moi je te suis ». Oh, moi, tu sais, je sais pas, je pense rien. Non, arrête d'être une loque. Tu peux pas réagir comme ça. Dans la vie, normalement, si tu es un humain normalement constitué, tu sais ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et encore plus, tu dois prendre position. Si tu ne prends pas position, tu n'as pas d'avis, tu n'existes pas, tu n'es pas une personne qui est quantifiable pour Dante. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont représentés sous forme d'ectoplasme. Donc là, dans les enfers, il y a les pérégrinations, où en fait, ils voient toutes sortes d'horreurs et ils doivent utiliser la sagesse donc, pour parvenir aux différentes épreuves. Ils croisent par exemple Minos, etc. Ils croisent des figures mythologiques néfastes. Et enfin, ils arrivent à l'acte 2, donc le purgatoire. Alors le purgatoire, faut pas croire que c'est la vida loca non plus. C'est presque une extension de l'enfer, puisqu'à ce moment-là, en fait, c'est les 7 péchés capitaux, on les expie. C'est-à-dire que tu dois payer pour les péchés que tu as commis si tu veux espérer aller au paradis. Donc par exemple, ceux qui sont envieux, on leur coud les yeux. Ceux qui sont paresseux doivent marcher indéfiniment. Ceux qui sont atteints donc, de gourmandise ne mangent pas, sont privés de nourriture. C'est un peu le choc, quoi. C'est là où, normalement, dans l'œuvre, tu dois comprendre, donc tu as compris dans le cadre des enfers que tu avais des problèmes et que tu voulais t'en sortir. Et le purgatoire, c'est le moment où tu vas faire les efforts pour changer la donne, pour te remettre dans le droit chemin. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de plutôt magnifique, c'est que Virgile, une fois à la fin donc, du purgatoire, il est obligé de laisser Dante. Salut mon pote. Il peut pas le suivre. Pourquoi? Parce que Virgile, c'était cette figure qui devait donner le flambeau à Dante, qui devait lui transmettre. Mais il peut pas indéfiniment être là pour lui, il ne peut pas le biberonner toute sa vie. Il lui a montré le chemin, il lui a montré ce qui était le juste et le beau, il lui a montré la voie de la sagesse. Il peut pas rester. Il peut pas, cette figure paternaliste n'est pas éternelle. Comme l'est en quelque sorte tes parents ou tes proches, ils ne seront pas toujours là pour te montrer ce qui est juste, ce qui est bon. Et Virgile, il me fait penser un petit peu dans un autre registre au personnage du dentiste King Schultz dans Django, c'est un film que j'aime beaucoup. Et en fait, le personnage du dentiste donc aide Django, qui lui montre ce qu'est entre guillemets la voie de la sagesse, ou du moins la voie pour s'émanciper. Et à un moment donc du film, le docteur King Schultz donc a le choix entre partir pacifiquement donc de chez Calvin Candy ou lui foutre une balle dans le cœur. Et il décide de lui mettre une balle dans le cœur, ce qui va le condamner, et il va mourir. Et à ce moment-là, en fait, il transmet le flambeau à Django. Il lui dit, moi j'ai fait mon temps, je t'ai montré ce que tu devais faire, je t'ai montré donc la voie de la sagesse et de ce qui était juste. Maintenant, tu dois le faire et tu dois sauver Romilda. Et en fait, il meurt parce qu'il donne à Django le flambeau, il lui transmet. Enfin, c'est la figure paternaliste qui meurt pour laisser la place à Django. Et en ça, c'est ça qui fait Virgile. Il doit retourner aux enfers. Et c'est une aberrante. Il ne peut pas accompagner Dante. Il a fait son temps. Et à ce moment-là, il est dit cette phrase particulièrement belle, je cite « Je reconnais les traces de feu dont j'ai brûlé, mais Virgile nous avait laissé privés de sa compagnie. Virgile, très doux père. Virgile à qui, pour mon salut, je m'étais abandonné. » Voilà, en fait, Dante avait confiance en cette figure paternelle, mais elle ne peut pas être indéfiniment là. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau personnage rentre dans la Divine Comédie, il s'agit de Béatrice. C'est un personnage donc réel qui vivait à Florence. On ne sait pas exactement sa véritable identité, mais on sait que Dante est tombé profondément amoureux d'elle quand ils étaient plus jeunes, quand ils avaient vers l'âge de 9-10 ans. Il n'a pu jamais se marier avec elle, ils sont restés, on va dire, dans un amour platonique.
Elle-même n'avait même pas conscience que Dante était amoureux d'elle. Elle représente l'amour là où Virgile représentait la sagesse. Et en fait, c'est Béatrice qui va accompagner donc Dante au paradis, qui est cette fois dans un entonnoir inversé, avec donc 10 cercles, et le 10e, c'est la paix ultime. Et il va finir par trouver la paix ultime et le chemin, on va dire, de la raison, le chemin du juste. Et en soi, qu'est-ce qu'il nous dit Dante? Il nous dit quelque chose de très intéressant. Dans ta vie d'adulte, ou dans ta vie même normalement, tu vas avoir des personnalités autour de toi qui vont t'accompagner. Tu vas avoir tout d'abord donc ton mentor, ça peut être tes parents, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être n'importe qui va te transmettre des valeurs, un logiciel de valeurs, si tout se passe bien. Et cette personne, à un moment donné, elle va devoir tirer sa révérence pour des soucis de santé ou autre, et elle va devoir te laisser. Et à ce moment-là, tu ne seras pas seul sur Terre, parce que tu devras trouver la personne qui sera là pour toi en termes d'amour. Ça peut être donc ta future femme, ou si tu es une fille, ça peut être ton futur mari, peu importe, mais ça va être une personne qui va t'accompagner par l'amour, jusque donc dans la voie du beau et du juste, créer une famille, etc. C'est peut-être pas ce que dit Dante, mais en tout cas, c'est ce que moi, c'est comme ça que j'ai interprété son œuvre. J'ai interprété son œuvre comme en fait tout simplement un chemin de vie. On voit la Divine Comédie comme une forme de fiction presque religieuse, avec l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais en réalité, c'est aussi bien une allégorie de la vie, où dans celle-ci, il y a des épreuves, on est accompagné de gens qui sont là pour notre bien. Donc ici, Virgile, qui représente la voie de la sagesse, et Béatrice, qui est donc l'amour ultime pour Dante. Mais il y a aussi donc des personnages néfastes, le Minotaure, Lucifer, qui eux essayent de nous empêcher, de nous pervertir. Moi, je suis personnellement pas religieux, mais je crois au fait qu'il y a des forces aussi bien bénéfiques que maléfiques, mais qu'elles sont en fait dans les gens et pas dans des entités autres, et qu'il faut savoir les repérer pour pouvoir nous avancer et ne pas différer de ce droit chemin. Bien sûr, dans notre vie, ça va arriver qu'à des moments, on va peut-être se tromper de chemin, on va un petit peu divaguer. Mais l'essentiel, c'est qu'on reste le plus longtemps dans ce qui est cette voie de la sagesse, dans cette voie du beau et du juste. Et pour ça, on a besoin de deux choses, de la sagesse et de l'amour. Voilà, les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une œuvre tellement riche que dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir aborder tout. Néanmoins, je t'invite à aller en barre de description, puisqu'il y a la Divine Comédie en format site internet où tu peux la lire, même si je préfère le format papier. Tu peux la trouver aujourd'hui en librairie, je crois que la Pléiade en a fait d'ailleurs une collection. Donc je t'invite à lire cet ouvrage qui est probablement l'un des plus beaux de la littérature européenne. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao baron.